Et Eva, votre zapping du lendemain est consacré à un doc pour lequel vous avez eu un sacré coup de cœur. Oui, et quel documentaire, une œuvre magistrale, signée Yves Geland et François Aimé, intitulé Charlie Chaplin, le génie de la liberté. C'est un portrait de 2h25, retraçant le parcours professionnel de Chaplin, sa vie privée, mais aussi 80 ans d'histoire du cinéma. Et le film fera référence, parce que sa magie, elle tient d'abord au montage des archives et des extraits de films, au texte qui est extrêmement bien écrit et interprété par Mathieu Almaric, et évidemment par l'art de Chaplin qui continue de nous émerveiller. Alors, sauf si vous êtes expert S. Chaplin, ce qui peut arriver, mais vous devriez quand même apprendre beaucoup de choses, à commencer par l'origine de son costume et comment il a cherché à se vieillir. Je ne savais absolument pas comment me maquiller. Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne. Et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus. Alors au fil des archives, vous allez voir comment Chaplin apparaît comme un être visionnaire, sûr de son talent artistique, moins sûr de lui quand il s'agit de parler de l'homme en dehors des studios, un être épris de liberté surtout, la liberté comme valeur essentielle, existentielle, et dans son travail aussi, d'où l'idée de créer ses propres studios. Il y tourne ses premiers longs métrages comme La Ruée vers l'or, et cette fameuse scène que vous connaissez sans doute, où on le voit manger sa chaussure. Une séquence pour laquelle il fallait une petite astuce. Pour le tournage de cette scène, l'accessoiriste fait appel à un confiseur. La chaussure est en réglisse. Le nombre de prises est tel qu'on doit en fournir 20 paires. Les vertus laxatives de la réglisse ne laisseront pas indemnes les boyaux des deux comédiens. Aïe, oh là. Et oui. Alors Chaplin, au gré de ses films, va aussi délivrer un message politique. Il pose un regard sur le monde et nous le donne à voir. Il résiste au cinéma parlant au début et continue à triompher d'ailleurs avec ses films muets. Et pied de nez ultime, quand il prend la parole sur l'écran, il invente une langue, comme dans Le Dictateur, dans lequel il ridiculise Hitler. Le Dictateur, un film tourné en 1939 par un Chaplin effrayé par l'avènement du régime nazi. Chaplin, Hitler, 1889. Les deux hommes sont nés la même année, le même mois, la même semaine. Mais Chaplin a été célèbre bien avant Hitler. La première fois que j'ai vu Hitler avec cette petite moustache, confiera Charlie, je me suis dit qu'il m'imitait et qu'il profitait de mon succès. C'est vous dire si je suis imbu de moi-même. Wow. Voilà, c'est une des anecdotes qu'on découvre dans ce film qui a nécessité 3 ans de travail, 11 mois de montage, un travail colossal qui transpire à l'écran. Je sais pas vous, mais moi, adolescente, j'ai eu la chance de voir Molière, le film d'Ariane Mouchkine sur le dramaturge. C'est avec elle et avec ce long métrage que ça m'a donné goût au théâtre, que ça m'a donné goût à Molière en particulier, et ça a surtout suscité ma curiosité littéraire. Et bien, en découvrant Chaplin, le génie de la liberté, j'ai repensé à l'effet que peut provoquer une œuvre, notamment sur un jeune public. Alors oui, ce film a toute sa place dans les écoles, et cette musique aussi qu'il a composée. J'ignorais totalement, c'est lui qui faisait ses musiques. Oui, Chaplin faisait ses musiques parce qu'il était aussi compositeur. Alors compositeur à l'oreille, il avait besoin ensuite de quelqu'un pour retranscrire ses partitions. Mais voilà, c'est lui qui imaginait ses notes. Un cinéaste hors norme dont le portrait est à voir ce soir sur France 3 dès 21h05. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chamorro.